Alors, mesdames et messieurs, nous sommes de retour après la belle présentation que nous ont fait les gens du conseil scolaire des Chênes. J'espère que vous avez apprécié. Nous avions tout simplement fait regarder l'ordre du jour, adopter l'ordre du jour et ensuite nous avons ajourné. Nous serions donc rendus au point 3, présentation et adoption des procès-verbaux. C'est ça, Monsieur le DG? On ne vous entend pas parce que les micros sont fermés. Laissez-le ouvert, votre micro, parce que le point 4 ensuite vous concerne. Oui. Oui, bien, il faudrait reprendre du début parce qu'on est une autre journée, c'est comme ça. Mais c'est reprendre du début à procès-verbal et nommer les personnes présentes. Ah, ben il n'y a pas de problème. Je ne pense pas être obligé de lire tous les considérants. Est-ce que vous ouvrez... Non. non? Ben, vous avez le document. Simplement nommer les conseillers. Parfait. Oui. Alors, à ce moment-là, nous sommes le 13 avril. Non, c'est pas vrai. Nous sommes le 12 avril. Non. Madame Bourgeois, le 13. Est-ce que vous avez le document que je vous ai envoyé aujourd'hui? Oui. Juste à commencer à procès-verbal, puis défiler ça. Ah, OK, c'est beau. Alors, procès-verbal de la séance d'ajournement de la séance ordinaire du 12 avril 2021, tenue le 13 avril 2021 à 19h30 par visioconférence. Sont présents à cette visioconférence, alors la conseillère au siège numéro 1, Louis, on ne vous entend pas. Alors, je la vois parler. Louise Cusson, elle est là. On est tous témoins. Conseiller au siège numéro 2. Raymond Breton. Oui, conseillère au siège numéro 3. Maryse Joyal. Conseiller au siège numéro 4. Richard Sylvain. Conseiller au siège numéro 5. Michel Côté. Ah, OK. Et conseillère au siège numéro 6. Julie Lévesque. Julie, parfait. Alors, nous sommes tous ensemble avec notre directeur général, secrétaire trésorier. Alain Saint-Vincent, Rioux. Bon, là, c'est vrai, on fait la réouverture de la séance. Je vous souhaite la bienvenue. Et on avait accepté l'ordre du jour, je pense. On était rendu au point 3. À la présentation et à l'adoption du procès-verbal, du dernier procès-verbal du 8 mars 2021. Alors, qui est-ce qui me propose ça? Michel, parfait. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. Excellent. Finances, comptes, présentation et adoption des comptes payés et à payer pour le mois de mars 2021. Monsieur le directeur général et secrétaire trésorier, voulez-vous, s'il vous plaît, les déposer à la séance? Bien sûr. Oui. Liste des comptes de mars 2021, 108 134 et 64. Rémunération remise pour les employés, 28 890 et 98. Rémunération et remise pour les élus, 6 326 et 78, pour un total de 143 352 et 40. Alors, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que les comptes payés et à payer au montant de 143 352 et 40 sous, couvrant la période du 1er mars au 31 mars 2021, soient adoptés. Qui propose ça? Je vais proposer. Julie, parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Point 5. Dépôt du rapport du responsable des travaux publics et de l'inspectrice en bâtiment et en environnement. Alors, c'est un dépôt. Tout le monde a lu les documents. Monsieur le DG, nous avons de la correspondance. Votre micro fermé. Votre micro, Monsieur le DG. Je m'excuse. Donc, une lettre de la Mutuelle des municipalités du Québec, c'est pour nous indiquer la part de ristourne pour 2020 qui se chiffre à 671 $. Et aussi une lettre du groupement V au vert, c'est pour
faire la promotion de l'environnement auprès des candidats, futurs candidats là, aux élections municipales, puis faire valoir leurs préoccupations là, environnementales. Parfait. On serait rendu au point 7, service de l'administration. 7.1, mandat pour la télésurveillance des bâtiments municipaux. Alors, considérant l'offre de service d'alarme 2200 incorporée, considérant les problématiques soulevées avec le fournisseur actuel, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de mandater Alarme 2200 incorporée pour la télésurveillance annuelle pour le centre communautaire au coût de 295 $ plus taxes et pour la mairie au coût de 150 $ plus taxes. Il est également autorisé à défrayer les frais d'équipement de 150 $ par bâtiment plus l'installation s'il s'avérait nécessaire. Qui est-ce qui me propose ça? Je peux le proposer. Oui, alors Richard, tout le monde est d'accord avec ça? Oui, très bien. 7.2, avis pour l'augmentation du loyer du 51,75 septième rang. Considérant le bail de location en vigueur pour l'immeuble situé au 51,75 septième rang, considérant qu'annuellement, il est possible de faire parvenir un avis d'augmentation de loyer et d'augmenter celui-ci, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'autoriser la direction générale à faire parvenir par courrier recommandé un avis d'augmentation de loyer aux locataires du 51,75 septième rang, fixant le loyer du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 à 705 $ par mois, taxes incluses, et à signer le bail de cette période selon ces termes. Qui est-ce qui propose ça? Michel? Parfait. Oui. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui, c'est bon. 7.3. Embauche d'un journalier spécialisé. Considérant que la municipalité a reconfiguré la structure de son organisation pour son service de travaux publics en créant un poste de journalier spécialisé afin d'augmenter son efficience. Considérant que M. Steve Lucier, qui est à l'emploi de la municipalité de Saint-Lucien depuis plus de 10 ans, effectue un excellent travail. Considérant que M. Lucier a déjà effectué une grande partie des tâches qui sont attribuées aujourd'hui aux journaliers spécialisés. Considérant que M. Lucier a travaillé de très bonne façon pendant 3 mois en période d'essai à ce nouveau poste de journalier spécialisé depuis le début de l'année 2021. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de nommer à compter du 12 avril 2021 M. Steve Lucier au poste de journalier spécialisé selon les conditions indiquées à la politique concernant les conditions de travail des employés municipaux 2020-2024. Qui me propose ça? Raymond? Parfait. Tout le monde est d'accord avec cette proposition-là? Oui. C'est bien. 7.4. Embauche d'une nouvelle préposée à l'entretien et aide aux travaux publics. Considérant que M. Steve Lucier quitte aujourd'hui son poste de préposé à l'entretien et aide aux travaux publics afin d'occuper le poste de journalier spécialisé. Considérant que Mme Josée Pigeon, qui est à l'emploi de la municipalité de Saint-Lucien au poste d'aide à l'entretien et aux travaux publics, depuis plus de 3 ans, effectue un excellent travail. Considérant que Mme Pigeon a travaillé de très bonne façon au poste de préposé à l'entretien et aide aux travaux publics pendant 3 mois, en période d'essai depuis le début de l'année 2021. En conséquence, il faudrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de nommer, à compter du 12 avril 2021, Mme Josée Pigeon au poste de préposé à l'entretien et aide aux travaux publics, selon les conditions indiquées à la politique concernant les conditions de travail des employés municipaux 2020-2024. Qui me propose Josée? Mme Cusson, tout le monde est d'accord? Oui. Oui, parfait. 7.5. Autorisation de signature pour une entente avec ARP Québec. Considérant que la municipalité de Saint-Lucien désire organiser à nouveau une collecte des produits électroniques lors de la tenue d'un bazar qui se tiendra au centre communautaire en mai 2021. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'autoriser M. Alain Saint-Vincent-Rioux, directeur général et secrétaire trésorier, à signer l'entente de collecte et d'événements spéciaux d'ARP Québec pour la municipalité de Saint-Lucien. Qui me fait cette proposition-là? Maryse, très bien. Tout le monde est d'accord? Oui, merci.
7.6, achat d'une enseigne pour le 25e anniversaire de la première mosaïculture en 3D réalisée au Québec. Considérant que l'entreprise Gestion horticole Normand-Francoeur désire prêter gratuitement une mosaïculture à la municipalité pour souligner le 25e anniversaire de la première mosaïculture en 3D réalisée au Québec. Je m'excuse pour le téléphone. Considérant que l'entreprise Gestion horticole Normand-Francoeur souhaite en retour que la municipalité fasse l'acquisition et l'installation d'un panneau en coroplaste d'environ 4 pieds par 4 pieds à l'endroit où sera installée la mosaïculture, soutenir le 25e anniversaire de la première mosaïculture en 3D réalisée au Québec. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité autorise l'installation d'une mosaïculture prêtée par l'entreprise Gestion horticole Normand-Francoeur devant l'Église et que la municipalité accorde un budget maximal de 200 $ taxes en plus, incluant les frais de graphisme pour l'acquisition et l'installation d'un panneau en coroplaste d'environ 4 pieds par 4 pieds à l'endroit où sera installée la mosaïculture pour souligner le 25e anniversaire de la première mosaïculture en 3D réalisée au Québec. Qui fait cette proposition-là? Richard. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. On est chanceux d'avoir Gestion horticole Francoeur sur notre territoire. 7.7. Distribution d'arbres gratuits dans le cadre du mois de l'arbre. Considérant que lors du mois de l'arbre et des forêts, l'Association forestière du Sud du Québec organise de nombreuses activités valorisant l'arbre, les forêts et leurs bienfaits, dont une distribution de jeunes pousses d'arbres gracieusement offerts par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Considérant que Gestera procédera à une distribution de compost dans les municipalités de la MRC de Drummond au mois de mai. Considérant la demande de la coordonnatrice en loisirs, Mme Geneviève Payette, pour allouer un budget maximal de 650 $ taxes nettes pour organiser une journée de distribution d'arbres et de compost le samedi 22 mai au garage municipal. Considérant que les fonds sont disponibles dans le budget 2021 du service des loisirs. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité proclame mai, mois de l'arbre et des forêts, que la municipalité accorde un budget maximal de 650 $ taxes nettes pour l'organisation d'une journée de distribution d'arbres et de compost le samedi 22 mai au garage municipal, que la municipalité mandate Mme Geneviève Payette, coordonnatrice aux loisirs, pour remplir et acheminer le formulaire de demande d'arbres à l'Association forestière du Sud du Québec avant le 23 avril 2021 et que la municipalité désigne M. Alain Saint-Vincent-Ly, directeur général et secrétaire trésorier, comme personne autorisée à signer le formulaire de demande d'arbres. Qui est-ce qui propose ça? Je vais proposer. Raymond, tout le monde est d'accord? Raymond a proposé, tout le monde est d'accord avec ça? Oui, parfait. Bon, on est rendu à 7.8, webinaire pour l'administration municipale. Considérant la situation actuelle de la pandémie de la COVID-19, l'ADMQ, l'Association des directeurs municipaux du Québec, offre pour une deuxième édition des formations webinaires très intéressantes pour la municipalité de Saint-Lucien en lieu et place du congrès annuel. Considérant que ces formations seront disponibles sur un poste de travail à distance, peu importe sa localisation, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'autoriser l'inscription de Mme Lynne Bilodeau, directrice générale adjointe et secrétaire trésorière, à la grande web diffusion en gestion municipale offerte par la DMQ et qui offre 18 webinaires en 3 jours du 15 au 17 juin 2021 au montant de 399 $. Qui est-ce qui propose ça? Raymond, tout le monde est d'accord avec ça? Merci. Webinaire concernant le projet de loi 67. Considérant que le projet de loi 67 instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, a été adopté le 24 mars dernier,
considérant qu'une importante formation en format webinaire est offerte par l'Association des directeurs municipaux du Québec le 29 avril prochain, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'autoriser l'inscription de Mme Lynne Bilodeau, directrice générale adjointe et secrétaire trésorière adjointe, et de M. Alain Saint-Vincent-Rioux, directeur général et secrétaire trésorier à ce webinaire, au montant de 75 $ chacun, 150 $ au total, plus les taxes. Qu'est-ce qui me propose ça? Richard, c'est bien. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Webinaire pour les élus. Considérant que... Je m'excuse, Madame la mairesse. Oui. Je m'excuse, j'ai eu ça a figé un moment. Je n'ai pas le proposeur. Ah, c'est Richard. Merci. Considérant que la Fédération québécoise des municipalités, FQM, offre des formations pertinentes et très intéressantes pour les élus municipaux, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'autoriser l'inscription de M. Raymond Breton et Michel Côté au webinaire offert par la FQM qui s'intitule « Le comité consultatif en urbanisme, un outil de démocratie participative au service de la collectivité » au montant de 45 $ chacun, 90 $ au total, plus les taxes. L'inscription de Mme Marie Joyal au webinaire offert par la Fédération québécoise des municipalités qui s'intitule « Le service à la clientèle » le 7 mai 2021 de 13h30 à 16h30 au montant de 250 $ plus taxes. Et l'inscription de Mme Marie Joyal et de M. Richard Sylvain au webinaire offert par la FQM qui s'intitule « Maximiser votre impact auprès des divers paliers décisionnels » le 12 juin 2021 de 9h à midi au montant de 255 $ chacun, 510 $ au total, plus taxes. Qui est-ce qui me propose ça? Est-ce que Julie? Oui, Julie me propose ça. C'est parfait. Tout le monde est d'accord là, avec ça, la majorité? Oui, parfait. 7.10, procuration pour un vote aux caisses des jardins. Considérant que la municipalité de Saint-Lucien a été convoquée à titre de membre de la Caisse populaire des jardins de l'Est de Drummond à son assemblée générale annuelle. Considérant qu'à cette occasion, la municipalité de Saint-Lucien pourra voter à distance, notamment pour élire les membres du conseil d'administration. Considérant qu'à titre de personne morale, la municipalité de Saint-Lucien doit désigner par procuration une personne physique pour voter dans le cadre de cette assemblée générale annuelle. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'autoriser M. Alain Saint-Vincent-Rioux, directeur général et secrétaire trésorier de la municipalité, à voter par procuration à titre de représentant de la municipalité de Saint-Lucien dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle de la Caisse populaire des jardins de l'Est de Drummond. Qui est-ce qui va autoriser ça? Oui, Marie, c'est parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est bien. 7.11, autorisation de prolongement d'une ligne d'Hydro-Québec. Considérant que la municipalité a reçu une demande d'autorisation pour le prolongement sur son emprise d'une ligne électrique d'Hydro-Québec de moyenne tension dans le 8e rang de Kingsley, considérant que le propriétaire du 65-88e rang de Kingsley paie pour le prolongement de cette ligne qui idéalement devrait passer sur la propriété de la municipalité. Considérant que l'emprise du chemin public dans cette portion du 8e rang est de 20 mètres de largeur et que le prolongement de cette ligne à cet endroit ne peut causer aucun problème sur nos infrastructures. Considérant que le responsable des travaux publics de la municipalité recommande d'autoriser le projet de prolongement de cette ligne électrique tel que le démontre le plan soumis le 23 mars dernier par Hydro-Québec. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'autoriser le projet de prolongement d'une ligne électrique de moyenne tension sur l'emprise appartenant à la municipalité de Saint-Lucien dans le 8e rang de Kingsley, dans le but de desservir le 65-88e rang de Kingsley tel que le démontre le plan soumis le 23 mars dernier par Hydro-Québec. Alors, quelqu'un me propose ça? Oui, Raymond. Alors, j'imagine que tout le monde est d'accord avec ça. Hein? C'est de rendre un service aux citoyens. C'est excellent. Ton micro est fermé. Point 8, on n'en a pas. Service de sécurité publique. Point 9, par exemple. Ça ici, là, ça va être, il y en a plusieurs.
Service de la voirie municipale. Alors, l'octroi du contrat pour le nivelage des chemins. Considérant que la municipalité de Saint-Lucien a reçu 2 soumissions pour le service de nivelage des chemins, considérant que le responsable des travaux publics recommande à la municipalité de Saint-Lucien d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit J. Noël Francaire, incorporé, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'octroyer au plus bas soumissionnaire conforme, soit J. Noël Francaire, incorporé, le nivelage des chemins en 2021 au coût de 166,71 $, taxes incluses. Qui me propose ça? Madame Cusson, tout le monde est d'accord avec ça? C'est beau. Octroi du contrat pour le balayage des rues. Considérant que la municipalité de Saint-Lucien a reçu 2 soumissions conformes pour le service de balayage de rue, considérant que ces 2 soumissions de J. Noël Francaire incorporé et entreprise E. Bélanger présentent le même prix, 63,48 $, taxes incluses, considérant que suivant la recommandation du conseiller juridique de la municipalité, nous avons procédé le 13 avril 2021 à un tirage au sort à pile ou face pour déterminer quel entrepreneur se verra attribuer le contrat, considérant que le tirage au sort disponible sur l'enregistrement vidéo effectué par le directeur général et secrétaire trésorier, en présence de 2 témoins à favoriser entreprise E. Bélanger. En conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'octroyer à entreprise E. Bélanger le contrat pour le balayage de rue en 2021 au coût de 103,48 $, taxes incluses. Qui me propose ça? Michel. Parfait. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.3. 9.3. Octroi du contrat pour rapiessage des chemins. Considérant que la municipalité de Saint-Lucien a reçu 3 soumissions pour les travaux de rapiessage de réseau routier, considérant que le responsable des travaux publics recommande à la municipalité de Saint-Lucien d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Pavage Veilleux, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'octroyer au plus bas soumissionnaire conforme, soit Pavage Veilleux, au coût de 56 222 $78, taxes incluses, pour 300 tonnes pour la réalisation des travaux de rapiessage en 2021. Les 300 tonnes, c'est des tonnes d'asphalte, ça, j'imagine, monsieur? Oui. On va l'ajouter si vous voulez. OK. Qui est-ce que c'est qui me propose ça? Richard, c'est bien. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 9.4. Octroi de contrat pour le marquage de chaussée. Considérant que la municipalité de Saint-Lucien a reçu 3 soumissions pour les travaux de marquage de chaussée, considérant que le responsable des travaux publics recommande à la municipalité de Saint-Lucien d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Marquage et Traçage Québec, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'octroyer au plus bas soumissionnaire conforme, soit Marquage et Traçage Québec, au coût de 19 sous et demi le mètre linéaire plus taxes pour les lignes blanches, 20 sous,4 le mètre linéaire pour les lignes jaunes, plus taxes, et 25 $ pour les lignes d'arrêt plus taxes pour la réalisation des travaux de marquage de chaussée en 2021. Qui est-ce qui propose ça? Je propose. C'est qui a parlé là? C'est Michel? Parfait. Moi. Alors, tout le monde est conforme. C'est beau. Tout le monde est d'accord avec ça, c'est-à-dire? Oui. OK. 9.5. Octroi de contrat pour le nettoyage de fossés. Considérant que la municipalité de Saint-Lucien a reçu 2 soumissions pour le nettoyage de fossés, considérant que le responsable des travaux publics recommande à la municipalité de Saint-Lucien d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Excavation Martin Benoît incorporé, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'octroyer au plus bas soumissionnaire conforme, soit Excavation Martin Benoît incorporé, au coût de 4,27 $ le mètre linéaire, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de nettoyage des fossés en 2021. Et Maryse qui propose ça, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Octroi du mandat pour l'épandage d'abat-poussière. Considérant que la municipalité de Saint-Lucien a reçu 5 soumissions pour le service d'abat-poussière,
Considérant qu'après une étude approfondie et rigoureuse des soumissions déposées, la municipalité de Saint-Lucien souhaite accorder le contrat au deuxième plus bas soumissionnaire, puisque le plus bas soumissionnaire soit ne respecte pas une... Bon, attendez là. Souhaite accorder le contrat au deuxième plus bas soumissionnaire, puisque le plus bas soumissionnaire, on enlève le soit, ne respecte pas une des exigences du devis de soumission. Considérant que le plus bas soumissionnaire conforme est entreprise Bourget, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'octroyer au plus bas soumissionnaire conforme, soit entreprise Bourget, le contrat pour l'épandage de bois poussière à Saint-Lucien au coût de 0,28 cents le litre, taxe incluse. Alors, qui est-ce qui propose ça? Oui, Raymond, excellent. Tout le monde est d'accord avec ça? Super. Octroi de contrat en 9.7 pour le fauchage et le débroussaillage des fossés 2021. Considérant que la municipalité de Saint-Lucien a reçu 2 soumissions pour le fauchage et le débroussaillage des fossés, considérant qu'une de ces soumissions est incomplète et donc non conforme, considérant que le seul soumissionnaire conforme est entreprise Bélanger, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'octroyer à entreprise Bélanger pour les travaux de fauchage, on enlève le pot, les travaux de fauchage et de débroussaillage des fossés en 2021 au coût de 89,68 l'heure, taxes incluses pour les faucheuses à disque, et de 97,73 sous l'heure, taxes incluses, pour les débroussailleuses télescopiques. Qui est-ce qui me propose ça? Julie, parfait. Julie, il y en a beaucoup de débroussaillage à faire chez toi, là, de ce temps-là, à part ça. Alors, demande d'autorisation en 9.8 de passage sur la route du pont par des véhicules lourds. Considérant que Sintra soumissionne suite... Alors, Sintra soumissionne pour répondre à un appel d'offres pour la municipalité de Sainte-Séraphine pour des travaux de pulvérisation et d'asphaltage sur le 12e rang à partir du rang des chalets. Considérant que Sintra demande l'autorisation d'emprunter la route du pont à Saint-Lucien, près de Sainte-Séraphine, pour le passage d'environ 50 camions de 10 ou 12 roues dans le but d'économiser des frais de transport. Considérant que cette route est interdite aux poids lourds à l'exception des livraisons locales. Considérant que la municipalité de Saint-Lucien a investi beaucoup dans cette portion de route. Considérant que la municipalité de Saint-Lucien prévoit effectuer en 2021 des travaux de nettoyage de fossés, ainsi que le remplacement de 2 conduites transversales, ce qui entraînera une circulation en alternance à cet endroit. Considérant que pour des raisons ci-dessus énumérées, le responsable des travaux publics de la municipalité de Saint-Lucien recommande de ne pas autoriser le passage de camions sur la route du pont à Saint-Lucien pour la réalisation des travaux sur le 12e rang à Sainte-Séraphine tels que décrits par Sintra. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de ne pas autoriser le passage de véhicules lourds sur la route du pont à Saint-Lucien pour la réalisation des travaux sur le 12e rang à Sainte-Séraphine tels que demandés par Sintra. Qui est-ce qui nous propose ça? Oui, merci, Raymond. Il faut protéger nos routes, hein, parce qu'on a une fortune engloutie sur ces routes-là. 9.9. Mandat pour la tonte des pelouses des terrains municipaux. Considérant que les travaux MM, qui avaient obtenu en 2018 le contrat à titre de plus bas soumissionnaire pour l'entretien de la pelouse des terrains municipaux pour 3 ans, considérant qu'à l'époque, les travaux MM avaient déjà offert à la municipalité de Saint-Lucien de prolonger ce contrat au même prix jusqu'en 2022. Considérant que les travaux MM réitèrent cette offre aujourd'hui, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'octroyer à les travaux MM le mandat pour l'entretien de la pelouse des terrains municipaux pour les années 2021-2022 au coût de 8 830,08 $, taxes incluses, par année. Alors,
Un proposeur pour cette proposition-là, Maryse, oui. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est beau. 9.10, appel d'offres pour les travaux d'installation de ponceaux sur la route du pont. Considérant que la municipalité souhaite faire remplacer 2 ponceaux sur la route du pont, considérant que pour effectuer ces travaux, il est nécessaire de recourir à un entrepreneur spécialisé au meilleur coût possible, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de demander, conformément à la loi, les soumissions sur invitation à au moins 2 entrepreneurs spécialisés afin de faire remplacer ces ponceaux sur la route du pont. Qui me fait la proposition? Michel, parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Excellent. 9.11, on devait parler de l'achat de l'installation de lampadaires. On a reporté ça à une séance ultérieure. 9.12. Appel d'offres pour les services professionnels, plans et devis pour les travaux de réfection du 4e rang. Considérant que la municipalité souhaite faire effectuer des travaux de réfection sur le 4e rang, considérant qu'afin de faire effectuer ces travaux, il est nécessaire d'avoir recours à des services professionnels, notamment pour l'élaboration des plans et devis. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de demander, conformément à la loi, des soumissions pour les services professionnels, notamment pour l'élaboration des plans et devis pour les travaux de réfection du 4e rang. Y en a-t-il quelqu'un? Oui, vous habitez sur le 4e rang. Madame Pisson, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait. 10, service de l'hygiène du milieu, on n'a rien. Service de l'urbanisme, on n'a rien. Mais au service des loisirs et culture, 12.1, présentation de spectacle de la Westmobile. Alors, considérant que la pandémie de COVID-19 a forcé l'annulation des activités et des événements qui étaient prévus en 2020 et au printemps 2021 dans le calendrier de la municipalité, considérant qu'il est important pour la municipalité d'offrir des activités culturelles accessibles à ses citoyennes et à ses citoyens et de faire rayonner les artistes de la région centricoise, particulièrement dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Considérant que la demande de la coordonnatrice en loisirs, Mme Geneviève Payette, pour allouer, la demande de la coordonnatrice pour allouer un budget de 4 500 $ taxe nette pour la présentation du spectacle de Ouest dans les différents domaines de la municipalité, les 20, 21 et 22 août 2021, ainsi que pour la promotion de cet événement. Considérant que les fonds sont disponibles dans le budget 2021 du service des loisirs, considérant la soumission déposée par le groupe Ouest et considérant que le concept de scène mobile du groupe Ouest permet le respect des consignes émises par la santé publique pour éviter la propagation du coronavirus. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité accorde un budget de 4 500 $ taxe nette pour la présentation du spectacle de Ouest dans les différents domaines de la municipalité, les 20, 21 et 22 août 2021, ainsi que pour la promotion de cet événement. Que la municipalité désigne M. Alain Saint-Vincent-Rioux, directeur général et secrétaire trésorier, à signer le contrat avec le groupe Ouest. Qui propose ça? Raymond. Parfait. Tout le monde est d'accord? C'est beau. 12.2. Inscription au 8e rendez-vous québécois du loisir rural. Considérant que Loisirs et Sports Lanaudière, en partenariat avec la municipalité de Saint-Donat, organise la 8e édition du rendez-vous québécois du loisir rural le 6 mai 2021 en mode virtuel. Considérant que Mme Geneviève Payette, coordonnatrice au loisir, désire participer à cet événement qui offre une occasion de formation, de réseautage et de partage d'idées pour les travailleurs en loisirs des municipalités de moins de 10 000 habitants des 4 coins de la province. Considérant que les fonds sont disponibles dans le budget 2021, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité procède à l'inscription de Mme Geneviève Payette, coordonnatrice au loisir, à la 8e édition du rendez-vous québécois du loisir rural au coût de 60 $,
Taxe en plus, organisée par Loisirs et Sports Lanaudière, en partenariat avec la municipalité de Saint-Donat. Qui fait cette proposition-là? Maryse? Très bien. Tout le monde est d'accord? Oui. Super. Point 13, on est rendu au VARIA. On n'avait pas de point au VARIA. Période de questions, je veux dire, avec l'assistance. Mais je voulais simplement dire, par exemple, que les gens qui voudraient poser des questions peuvent nous envoyer ça par courriel à la municipalité, puis on va leur répondre. Et ça me prend quelqu'un pour lever l'Assemblée. Oui, Raymond Breton demande à ce que l'Assemblée soit levée. Tout le monde est d'accord? Oui, c'est bien. Merci beaucoup. Ne quittez pas les conseillers, M. Bourget. J'aimerais ça vous parler après la rencontre.